Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième partie du chapitre sur les suites. Alors pour comprendre ce qu'on va faire dans cette partie, il faut bien se souvenir de ce qu'on a dit dans les deux premières parties, que quand on avait une suite UN, on avait une suite de termes en fait, U0, U1, U2, etc. Donc que le terme qui vient après U2 c'est U3, le terme qui vient après U12 c'est U13, et le terme qui vient après UN, eh bien c'est UN plus 1. Voilà. Alors on va s'intéresser ici à ce que c'est qu'une suite croissante. Qu'est-ce que c'est qu'une suite croissante? Eh bien, c'est dès qu'on prend un terme, celui d'après il va être plus grand que le précédent. Donc U3 va être plus grand que U2, U12 va être plus grand que U11, etc. Mais ça pour tous les termes. Alors on écrira que UN plus 1 est plus grand que UN. Et ça, quel que soit n. Donc si vous prenez un terme UN, eh bien, le terme qui est juste après, UN plus 1, il est plus grand que UN. C'est ça une suite croissante. Une suite décroissante, bien sûr, c'est le contraire. UN plus 1 est plus petit que UN. Et ça, pour tout n. On va regarder ce que ça donne sur un exemple. Alors, pour démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante, par exemple, si on veut démontrer qu'elle est croissante, il faut démontrer ça. Il ne suffit pas, attention, de démontrer que U3 est plus grand que U2. Il faut démontrer que pour tout n, tout le temps, on a ce truc-là. Alors, comment on fait pour démontrer quelque chose comme ça? Eh bien, on va calculer, en fait, UN plus 1 moins UN. Et on va regarder si le résultat il est positif ou négatif. Et c'est ça qui nous permettra de comparer UN plus 1 et UN. Voyons ce que ça donne sur un exemple. Je prends une suite UN qui sera égale à 3n-5. Alors, cette suite-là, elle est définie par son terme général. Ça veut dire que si je remplace n par 2, par exemple, ça fait U2 égale 3 fois 2 moins 5, U12 égale 3 fois 12 moins 5, etc. Et on a aussi UN plus 1. Je remplace n par n plus 1, et bien je remplace aussi ce n-là par n plus 1, et j'obtiens 3 fois n plus 1 moins 5. Donc on peut développer ce 3 fois n plus 1, là, en utilisant la distributivité, et on obtient 3n. Ici, on fait 3 fois n, et puis 3 fois 1, ce qui nous fait 3n plus 3 moins 5. Et donc, un plus 1 égale 3n moins 2. Alors maintenant qu'on a calculé un plus 1, notre objectif, c'est de le comparer à UN. Donc comme je vous ai dit juste avant, on va soustraire les deux. On va calculer UN plus 1 moins UN. Alors voyons ce que ça donne. UN plus 1 moins UN, eh bien ça fait 3n moins 2 moins 3n moins 5. Alors 3n moins 2, c'est bien UN plus 1. Moins UN, c'est bien 3n moins 5. Alors j'ai mis des parenthèses, on fait attention parce qu'on fait une soustraction. Donc ces parenthèses-là, elles servent à rien, mais c'est pour bien montrer le fait que tout ça, c'est UN plus 1. Par contre, ces parenthèses-là, elles sont importantes. Quand je vais les enlever, ça va changer le signe à l'intérieur des parenthèses. Donc ça va nous donner UN plus 1 égale 3n moins 2. Ces parenthèses-là, on les a enlevées comme ça. Et ensuite, avec le moins, on change le signe. Donc ça nous fait moins 3n, et ici, plus 5. Du coup, le résultat est égal à 3, puisque les 3n s'éliminent, et il nous reste moins 2 plus 5 égale 3. Comme le résultat de UN plus 1 moins UN est égal à 3, ça veut dire que UN plus 1 moins UN, il est positif. Donc comme UN plus 1 moins UN est positif, eh bien ça veut dire que UN plus 1 est plus grand que UN. Et ça pour tout n. Du coup, la suite est croissante.